La première présentation s'intitule « Données ouvertes, rendre les villes plus intelligentes avec FME et Google ». Et ce sera présenté par Mme Leslie McKenzie de chez Solutions Consortec. Alors, à l'emploi de Consortec, Mme McKenzie s'est impliquée dans le soutien technique, la formation, la personnalisation, l'analyse de processus et les développements sur les produits FME de Safe Software et des solutions géomatiques d'Autodesk. Au cours des 9 années passées chez Consortec, elle a acquis une solide expertise en traitement de données géospatiales. Elle est la première spécialiste en Amérique du Nord à avoir obtenu les certifications de Safe Software FME Certified Trainer et FME Certified Professional. OK. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais parler d'eux? Je vais commencer un peu avec Consortec, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes que je reconnais ici et vous nous connaissez déjà depuis longtemps. Mais on est spécialisé dans le domaine de géomatique, génie civil et le 3D, donc la suite BIM de Autodesk, par exemple. Alors ça, c'est juste la liste des produits et nos certifications qu'on travaille avec: Autodesk, Safe Software, Leica et Oracle Spatial. Comme mentionné, on a du monde avec des certifications FME professionnel et FME trainer, et on est certifié ISO. Mais pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, j'étais très contente qu'on vient d'obtenir le statut Platinum de revendeur de Safe. Alors, on est très fiers de ça, là, parce que ça fait très longtemps qu'on est revendeur et on est partenaire de Safe. Alors, on était très fiers d'avoir cette annonce-là pour nous. Nos services, ben, on aide les clients à développer des moyens d'améliorer les processus. On offre l'expertise, du support, surtout, comme j'ai dit, dans les produits de traitement de données comme FME. FME, c'est vraiment notre côté géomatique. On a aussi, comme j'ai dit, le côté plus Autodesk. Alors, c'est quoi FME? Donc, pour ceux qui connaissent pas FME, c'est un outil ETL spatial. Alors, ETL, ça veut dire Extract, Transform and Load. Donc, c'est extraction de données, transformation, et ensuite charger ou télécharger ou transférer dans la destination. Oups. FME supporte au-dessus de 325 formats spatial et non spatial. Donc, pour ceux qui sont nouveaux à FME, quand je mentionne non spatial, c'est surtout comme des bases de données, des formats texte. Ça, c'est des exemples de qui utilisent FME là, dans le monde. Alors, c'est surtout côté municipal. Alors, il y en a parmi vous autres aussi que je connais qui utilisent beaucoup FME. Alors, c'est juste pour donner un aperçu. Donc, ce que fait FME en gros: création de processus automatisés pour économiser des tâches, réduire le temps passé avec des tâches redondantes. On est capable de partager des données entre différents départements. Donc, je suis capable de prendre des données de la géomatique, les envoyer en génie, faire l'inverse, parce que je suis capable de lire tous ces formats-là. Alors, ici, je vais parler un peu de... c'est quoi le rôle de FME en point de vue de faire un portail de données ouvertes, par exemple, ou de libre service. Alors, les données ouvertes, l'objectif de faciliter la transparence, la collaboration et la participation des citoyens, faciliter l'accès et la recherche aux données publiques. Donc, on voit que ça, c'est quand même un thème qu'on voit de plus en plus parmi les municipalités, c'est d'ouvrir les données. On sait qu'aux États-Unis, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils ont des portails de données ouverts où on peut accéder beaucoup de données dans des entrepôts de libre service, mais on commence à le voir de plus en plus ici aussi. Selon le Open Data Summit à Vancouver cette année, les 10 types de données les plus demandés, comme dans un portail de données ouvertes: permis et modification de zonage, changement d'utilisation du sol, les finances, emplacement des actifs, donc les bornes d'incendie, les fontaines, les supports vélos, les données de transit, alors les données d'autobus, des choses comme ça, les trajets. Les applications pour permis de développement, informations sur la construction, où va être la construction et quand, par exemple, le financement politique, les données de circulation en temps réel. Alors, on voit que dans cette liste-là, on a toutes sortes d'informations. Il y a de l'information qui est mise à jour une fois par année, l'information qui est mise à jour régulièrement, il y a des informations qui sont en temps réel et
ça provient vraiment de différents départements aussi, comme des données de finances. Ça va être plus des bases de données et des formats texte. Des données qui vont, comme des bons incendies, qui vont venir plutôt du génie. Alors, c'est vraiment comme différentes informations qui viennent de différentes places. Alors là, l'idée, c'est d'avoir comme un endroit où le monde peut accéder à ces différentes informations-là. Donc, c'est quoi les défis de ça? L'interopérabilité. Donc, être capable d'aller chercher toutes ces informations-là, parce qu'on les offre pas normalement dans leur format natif. Donc, si j'ai une base de données corporative géométrique, normalement, je vais les extraire dans un format à publier, par exemple. La consolidation des données de plusieurs départements, qui va tenir à jour les données ouvertes. Alors, il faut les mettre à jour régulièrement. Donc, si je fais un portail où je peux télécharger 10 différentes données dans 10 différents formats ou différents systèmes de coordonnées, il faut tenir cette donnée à jour. Et comment souvent, par exemple? Une fois par mois, une fois par année. Ça, c'est des défis qu'on a quand on veut rendre cette donnée-là disponible. Alors, souvent, les données municipaux, bien, ça, c'est comme pas nouveau comme information. C'est souvent sont dans différents silos. Le monde, les usagers ne sont pas au courant de l'autre groupe, qu'est-ce qu'ils ont souvent même. Alors, le rôle de FME dans tout ça, donc les problèmes d'amener des données de différentes places, les mettre à jour d'une façon régulière pour que la donnée vaut quelque chose pour mon portail. Alors, si la donnée est toujours pas à jour, bien, ça ne sert pas le monde qui aurait une utilité à l'utiliser, par exemple. Alors, FME peut aider avec ça on peut faire de la validation automatisée avant de publication. Donc, souvent, on veut valider qu'il y a une certaine qualité dans la donnée, une publication systématique vers un dépôt de données. Donc, tous les soirs ou une fois par semaine, on peut faire des extractions. On a beaucoup de clients qui font ça actuellement, qui font des grosses extractions de données régulièrement pour offrir des différents jeux de données. On peut aller avoir ajouter des composantes spatiales à des données non spatiales. Donc, souvent, on a des informations qui pourraient résider dans des bases de données qui ne sont pas spatiales, mais dans le fond, c'est quand même rattaché à une coordonnée. C'est quand même un bâtiment à quelque part qui a une adresse qui est quelque part, et on peut ajouter de l'information pour géoréférencer ça et rendre ça disponible dans une façon spatiale, si on veut. FME peut aussi offrir ça comme un service ETL sur demande. Donc, on a comme deux stratégies qu'on peut employer pour offrir des données. On peut avoir un service à la demande. Donc, on a un gros dépôt qu'on crée et ensuite, les usagers peuvent extraire selon leurs besoins, selon leurs critères, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Ou on peut utiliser FME pour créer des pré-extractions de données, format shapefile, format MIF ou quelque chose comme ça. Et réduire les coûts de maintenance et de création de ces données-là. Alors, en plus, souvent, on ne veut pas extraire la donnée exactement comment elle a l'air. Souvent, on veut extraire la donnée, mais avec des attributs réduits ou renommer les attributs selon comme une certaine norme qu'on veut aller rencontrer. On a des clients, par exemple, qui extraient leurs données vers ArcGIS Online, dans le format Esri Community Based Maps, par exemple. Alors ça, c'est un standard de données avec certaines couches, certains champs. Il faut restructurer leurs données pour être capable d'alimenter ce dépôt-là. Alors, FME rend l'étape de transformation plus dynamique. Alors, les usagers peuvent demander les données dans le format qu'ils ont besoin. Alors, on va voir si j'ai l'Internet, parce que là, j'avais prévu de l'avoir, mais là, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si j'ai pas mon portable. Alors, Safe a un bel exemple, qui est un de mes favoris de ça. Et si je suis chanceuse, je vais le trouver rapidement. Parce que normalement, j'ai un bookmark. Alors, on va laisser ça tourner pour le moment et je vais continuer. Alors, pourquoi un service de libre service? Alors, l'exemple que je vais montrer, si je suis capable, c'est un site que Safe a monté pour démontrer comment le faire. Donc, l'usager accède à une carte. Alors, ils ont l'exemple sur ArcGIS, une carte ArcGIS Server ou sur une carte Google. Et l'usager peut choisir quelle zone d'intérêt qu'il y a,
quel format, quel système de coordonnées, et il va avoir l'extraction qu'il a besoin. Il va avoir un courriel ou un lien pour télécharger la donnée. Alors, ça, c'est qu'est-ce que le portail a l'air. Je l'ai quand même dans le PowerPoint. Si je peux le démontrer live, je vais, mais sinon, c'est essentiellement ça. Alors, ça, c'est la page. Ici, l'usager a ses options. Ici, on peut choisir la zone qu'on veut. Alors, on peut dessiner un polygone, tout simplement. Et après ça, on peut inscrire notre courriel, adresse courriel, et on va recevoir la donnée quand elle a fini. Alors, ça, c'est l'exemple avec la zone. La personne fait ses choix et il va avoir un lien pour télécharger le résultat. Ici, dans ce cas-là, la personne avait choisi un KML et c'est ça qu'il y a eu comme donnée. Ou un shapefile. Alors, c'est quoi l'avantage de ça? On peut partager plusieurs fois le même jeu de données. On peut économiser du temps à préparer l'information et on peut optimiser les données existantes. Je viens juste de faire les bénéfices. Alors, comment est-ce que ça fonctionne un peu avec Google Maps Engine? Je ne sais pas s'il y en a qui ont accédé à les présentations de SAFE cette année là, sur qu'est-ce qui était nouveau, mais SAFE supporte maintenant écrire vers Google Maps Engine. C'est quoi Google Maps Engine? C'est une plateforme qui permet les usagers de rendre leurs données sur le cloud de Google, donc dans le nuage de Google. Et ça permet de créer des cartes personnalisées. Donc, dans le fond, on a le fond de carte Google et on peut ajouter nos données, par exemple. Alors, avec FME, par défaut, Google Maps Engine peut juste prendre une coupe de format de données. FME est capable d'écrire direct à ça. Alors, ça nous ouvre la porte à facilement envoyer nos données dans le monde de Google. Alors, il y a un bel exemple de ça. Comme j'ai dit, je vais voir si mon Internet va être assez vite pour l'accéder rapidement, mais la ville d'Edmonton, qui a un portail de données ouvertes, a un très bel exemple d'utilisation de Google et, pour publier leurs données. Donc, ils ont un portail de données ouvertes et ils utilisent la galerie des cartes de Google. Donc, on peut trouver toutes les données ouvertes qu'ils publient. On peut avoir un aperçu, on peut les voir dans une carte Google. Alors, ça fait une très rapide façon de trouver la donnée. Leur portail de données ouvertes, par exemple, ça nous permet d'extraire la donnée qu'on veut. Donc, on peut naviguer sur la carte. Eux autres, ils ont utilisé un fond de carte Google ici, mais on peut ensuite exporter la donnée qu'on veut. Donc, on peut faire une recherche, choisir la donnée qu'on veut et l'exporter dans le format qu'on veut. Alors, c'est un très bel exemple d'utilisation des cartes Google pour extraire la donnée. Il y a aussi un autre type de carte qui est intéressant, je trouve, c'est le Google Crisis Map, que je ne connaissais pas avant, mais c'est une carte qui est maintenue par le Google Crisis Center et ça prend des streams live et ça publie où il y a des problèmes. Donc, si on regarde, il y a des inondations ou il y a des problèmes de température prévus, il y a plusieurs couches qu'on peut accéder. Il y a la météo. Alors, il prend les streams live. S'il y a des inondations, on peut même, si on veut ajouter, comme si nous, on publie quelque chose qui serait intéressant pour ce site, on peut demander à Google d'accéder au feed pour publier live où il y a des problématiques. Alors, les problématiques, comme j'ai dit, des événements météo, ça peut être n'importe quoi, des tremblements de terre. Dans le coin en bas, vous voyez qu'il y a comme la projection d'un ouragan là, qui s'en vient dans ce coin-là. Alors, ça peut être n'importe quel type, comme j'ai dit, il y avait des inondations. Alors, si on zoome plus proche dans un secteur, dans une région, on va voir des choses qui sont vraiment plus à une région en particulier au lieu de sur un grand territoire. Alors, je voulais le démontrer live, mais vu que je n'ai pas FME, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Alors, ça, c'est FME. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça me permet de créer, comme j'ai dit, des workflows, des flux de travail dynamiques. Alors, ici, c'est essentiellement des boîtes, des flèches. Alors, ici, je prends mes données de l'eau, je prends qui viennent de AutoCAD, je construis des polygones. Ici, je superpose les numéros de l'eau avec les polygones. C'est un exemple très classique, mais juste pour montrer la façon que FME est capable de transformer la donnée, parce que c'est vraiment cette partie-là qui est puissante. Et ensuite, on va écrire ça à Google Maps Engine, et ça, c'est l'aperçu de qu'est-ce que ça a l'air dans Google Maps.
Alors, avec FME, on a des options aussi, pour ceux qui connaissent FME, les outils, on a des options pour styliser les objets dans Google. Donc, ce n'est pas juste qu'on envoie les données, on peut choisir quelles couleurs, si on veut le brisant thématique, les niveaux de zoom. Ces options-là sont disponibles dans les outils de FME pour bien catégoriser les données. Alors, on peut aussi également envoyer des images matricielles. Et on peut mettre à jour de la donnée aussi. On peut lire la donnée, on peut aussi mettre à jour la donnée et pas juste comme supprimer et intégrer une nouvelle donnée. On peut aussi mettre à jour de la donnée, faire des updates. Je crois que ça finit mon temps. Oui, 5 minutes? OK. Alors, si je suis chanceuse, je vais être capable de peut-être montrer parce que j'ai peut-être un peu de temps. Aller dans le knowledge base. Ça, c'est le site de SAFE pour aller chercher des informations. Alors, tout ça, c'est disponible sur l'Internet. N'importe qui peut aller les regarder. Dans FME Server, il y a l'exemple self-serve. Vraiment celui-là. Et qu'est-ce que j'aime ici, c'est tous les exemples de SAFE. On est capable de faire un Run It Live ou souvent, on peut même télécharger les exemples. Donc, si on veut les utiliser pour capitaliser sur l'exemple, pour essayer nous-mêmes. Alors, ça, c'est un exemple où eux autres, ils utilisent essentiellement ici le API de Google. Donc, c'est un exemple des types d'applications qu'on peut bâtir sur une carte Google. Alors, ici, je dessine un polygone. Je vais choisir la donnée que je veux. Choisir parmi les systèmes de coordonnées, le format, et je peux faire un request data. Alors, quand il a fini, il va m'envoyer un lien pour télécharger le résultat. Alors, il est déjà fini. Alors, ici, je peux faire download data et je vais avoir mon jeu de données dans un fichier zip. Alors, c'est juste un exemple de comment offrir différentes données. D'autres exemples que je voulais montrer, c'était le... Alors, avec quelque chose avec le Google Maps Gallery, c'est que... Je trouve le bon. Non, ça c'est juste Google Maps à Edmonton. Alors, ça, c'est le Google Maps Gallery. Donc, si on pense, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer nos différents jeux de données dans des cartes Google qui laissent le monde découvrir qu'est-ce qu'il y a de façon gratuite et de façon très visuelle. Après ça, il peut accéder à la donnée pour la télécharger, par exemple. Alors, si je clique ici, la façon que ça s'est monté, donc ça, c'est les arbres. Alors, ça a l'air très intéressant parce que je suis comme, je peux voir tous les arbres d'un coup, mais c'est que quand je zoome, je vois de plus en plus des arbres. Ils ont comme des niveaux de zoom. Alors, quand je zoome plus proche, je vois qu'il y a de plus en plus de points. Alors, ça, c'est contrôlé par des niveaux d'affichage. Et je peux cliquer à avoir d'informations dans les infobulles, un peu comme on a normalement dans Google. Donc, toutes ces notions de infobulles, comme on monte dans un KML, on a accès à, sauf que ça, on n'a pas besoin de Google Earth pour le voir parce que c'est sur Google Maps. Alors, sans avoir FME sur mon poste, ça finit un peu les exemples que je suis capable de montrer, parce que c'est pour ça que je voulais utiliser mon ordinateur pour montrer un peu FME live, là, qu'est-ce que ça a l'air quand je monte des données dedans. Mais comme j'ai dit, malheureusement, la technologie était pas de mon bord dans ce sens aujourd'hui.
Mais j'espère que ça vous donne des idées de comment est-ce que je suis capable d'aller chercher des données. Parce que dans la liste des données, il y avait des données comme de finances et des choses comme ça. Si on regarde comme sur le site de Montréal, on va voir il y a plein de données qui sont non spatiales aussi, qui sont disponibles. Mais des fois, ces données-là sont en CSV, ont définitivement été retravaillées avant d'envoyer les données comme sur le site publiquement. Alors, on peut vraiment comme converger comme vraiment beaucoup de données différentes. S'il y a des questions, ça me ferait plaisir. Sinon, merci pour votre attention.